continuer notre thème. Ézéchiel 36, verset 26 à 30. Alors on va se lever et de manière rapide, une personne va s'emparer volontairement du micro et nous faire une brillante lecture inspirée. Alors dans la rangée de milieu, une personne va s'emparer du micro. On va se lever. Le micro, s'il vous plaît. Pas toujours les mêmes personnes dans la même rangée. Merci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous viviez, vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que je vous aide, que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de tous vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit de vos arbres et le produit de vos champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment très agréable. Merci pour la conviction de ta parole. Merci pour la conviction de ton esprit. Merci pour la conviction de ta présence. Merci pour la conviction que tu nous donnes du péché. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, voici le thème de notre année. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, le thème de notre année 2014. Alors, on veut goûter à la pureté de Dieu. On veut goûter à la sainteté de Dieu. On veut goûter, savoir ce que c'est que la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Et nous voulons voir Dieu, expérimenter Dieu. Parce que nous voulons aller au ciel. Mais aussi, avant d'aller au ciel, nous voulons expérimenter Dieu ici-bas. Nous voulons le voir. Nous voulons le toucher. Nous voulons le voir par des actes dans notre vie. Nous voulons le voir par l'exaucement de nos prières dans nos vies. Nous voulons goûter et savoir comment Dieu est bon. Et pour goûter et savoir comment Dieu est bon, ben, il faut des actes dans notre vie. Alléluia. Donc, ce texte nous dit qu'il y a des avantages terrestres d'avoir un cœur pur. Les avantages terrestres de l'effort que tu feras, de te séparer de ce qui est impur. Le Seigneur récompense nos efforts. La récompense de notre effort de sanctification, ce sont les avantages qu'il nous donne ici-bas. Premier avantage de l'effort de nous purifier, de vouloir nous purifier, c'est la crainte de Dieu, la crainte qu'il sème dans notre cœur ici-bas. Le fait de l'aimer davantage, le fait de l'honorer davantage, le fait de le respecter
rentrer davantage. Le fait de vouloir vivre davantage dans son intimité. C'est pourquoi il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, je vous donnerai un esprit nouveau pour que vous observiez et compreniez et pratiquiez les ordonnances. Deuxième avantage, d'avoir le cœur pur, le Seigneur dit, vous habiterez mon pays. Je ferai en sorte que vous puissiez habiter mon pays. L'héritage, je vous donnerai l'héritage. Pendant que vous êtes mes héritiers, et je vous ferai entrer dans mon héritage. Tu seras héritier de Dieu si tu as un cœur pur. Troisième avantage, c'est de reconnaître et de restaurer sa paternité. Je veux reconnaître et rétablir sa paternité dans notre relation avec lui, car il a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Alors pour aujourd'hui, quatrième avantage, d'avoir un cœur pur, c'est je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je vous délivrerai de toute votre souillure. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Il a dit je. Il a dit je. Moi, votre Père céleste. Moi, votre Dieu en qui vous avez cru. Moi, qui est votre berger. Moi, qui est votre sainteté. Je vous aiderai à la sanctification, à la purification. Je vais vous délivrer de toutes vos souillures. Parce qu'Israël, tu as fait l'effort humain, l'effort personnel, de vouloir m'appartenir, de vouloir me plaire, de vouloir te séparer des idoles. Mais tu as eu un échec. La preuve est que, alors que tu voulais bien me plaire, alors que tu me faisais des sacrifices pour me plaire, en même temps que tu prenais plaisir à des sacrifices à m'offrir, en même temps aussi tu prenais plaisir à offrir ces mêmes sacrifices aux idoles. C'est pourquoi je dis que je ne prends plus plaisir à tes sacrifices. Et je ne veux plus prendre plaisir à tes sacrifices. Mais je veux prendre plaisir désormais à ton obéissance. L'obéissance vaut mieux que... Mais Israël, tu n'y es jamais arrivé. Et puisque tu n'y es jamais arrivé, alors moi je te délivrerai de toutes tes souillures. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est le quatrième avantage d'avoir un cœur pur. Dieu nous vient en aide et il nous sépare de nos souillures. Pendant le temps, le Seigneur dit, je vous délivrerai. Il faut prendre l'image d'une femme qui conçoit son enfant, qui met au monde son enfant. Tout le désir de la femme est de laver l'enfant et
son enfant de toutes les souillures. Après qu'elle ait lavé l'enfant, elle essuie bien l'enfant. Après qu'elle ait essuyé l'enfant, elle pommade l'enfant. Elle huile l'enfant. Après qu'elle ait huilé l'enfant, alors elle prend du parfum. Piche, 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 pour parfumer l'enfant. Après qu'elle ait parfumé l'enfant, elle habille l'enfant de ses vêtements neufs. Après qu'elle ait habillé l'enfant de ses vêtements neufs, elle donne un bisou à l'enfant. Après qu'elle ait donné un bisou à l'enfant, le désir de la mère, c'est que l'enfant reste comme ça propre. S'il sort, qu'il revienne propre. Mais s'il sort et qu'il revient avec ses vêtements, il sort. Qu'est-ce que t'as fait comme ça? Elle est en colère parce que son enfant est tombé dans la boue. Son désir, c'est que l'enfant veille à la pureté de ses vêtements, à l'éclat de ses vêtements, et que l'enfant lui revienne intact. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Quand il dit je te délivrerai de tout souillure, c'est que Israël, je te lave. Je te lave de tes souillures. Et je prends mon huile sainte, je te huile, je te pommade. Après que je t'ai pommadé, Israël, je mets sur toi du parfum pour que tu montes vers moi une odeur agréable. Et je mets sur toi ma robe blanche pour que ta robe soit pure, éclatante de blancheur. Je te laisse libre. Mais en te laissant libre, mon désir est que tu gardes ta robe lavée, l'éclat de ta robe, la brillance de ta robe, et que tu me reviennes chaque fois tout blanc. Alors, bien-aimés, je vous parlerai. Il y a ainsi, dans la sanctification, la part de Dieu. Et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est que lui, il fait son travail de purification, son travail de nous parfumer, son travail de nous donner la robe blanche. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de veiller maintenant à cet éclat spirituel. C'est de persévérer maintenant dans cet éclat spirituel. C'est de garder la sainteté, la sanctification, jusqu'à voir la gloire infinie du Seigneur. Amen. Tu as ta part dans la sanctification. La part de Dieu ce matin. La part de Dieu ce matin dans la sanctification. Dieu nous dit, Dieu nous sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Quatrième avantage terrestre d'avoir un cœur pur, c'est dedans. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu lui-même nous sanctifie. Et quand Dieu lui-même nous sanctifie, il s'attaque à tout notre être. Parce que c'est tout notre être qui lui appartient. Il s'attaque à tout notre être. Parce que c'est tout notre être qui lui appartient. Et l'être
de l'âme et du corps. Il faut que notre esprit soit sanctifié et c'est Dieu qui le sanctifie. Qu'est-ce que l'esprit que le Seigneur sanctifie? L'esprit, c'est le siège de la connaissance de Dieu. C'est par l'esprit qu'on arrive à connaître Dieu. Notre esprit est en connexion. Le Seigneur veut que notre esprit soit en connexion directe avec Dieu. Même si les réseaux terrestres sont en faillite et ne fonctionnent pas et qu'il y a perte de réseau, le Seigneur ne veut jamais qu'il y ait perte de réseau entre ton esprit et son esprit. Il veut cette connexion. Ton esprit est-il connecté ce matin à Dieu? Le Seigneur ne veut pas de connexion perturbée, mais il veut une connexion rétablie, une connexion suivie, une connexion sous contrôle, une connexion qui demeure, une connexion par laquelle il communique avec toi. Et Dieu veut communiquer avec nous. Et la partie de notre être par laquelle le Seigneur communique avec nous, c'est notre esprit. Il veut le sanctifier. Alléluia. Notre être est composé de l'âme. Il a dit, votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soit tout entier sanctifié. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège de nos désirs, le siège de nos émotions, le siège de toutes nos volontés. C'est le siège de toutes nos décisions, le siège de tous nos choix. Quand l'âme n'est pas sanctifiée, c'est terrible. Ce qu'on conçoit, c'est terrible. Les pensées qu'on conçoit, c'est terrible. Les choix qu'on fait dans notre vie, c'est terrible. Parce que c'est nous-mêmes qui, nous-mêmes, en tant que chair, en tant qu'humains, qui sommes au contrôle de nous-mêmes et nous nous dirigeons nous-mêmes dans nos propres choix. Et c'est terrible. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses propres pas. Et quand l'homme dirige sa propre vie, quand l'homme fait ses propres choix, ces choix l'amènent à des situations difficiles. Ton âme a besoin d'être purifiée ce matin. Pour que tu fasses de bons choix dans ta vie. Plusieurs ont fait de mauvais choix et ils payent les conséquences terribles. Mais quand Dieu occupe ton âme, alors il t'inspire la direction à prendre, il t'inspire la volonté à appliquer, il t'inspire le choix, il t'inspire l'orientation, il t'inspire la direction à prendre parce qu'il devient ton bon berger. Je suis ton bon berger. Amen. Et c'est moi qui oriente ta vie, c'est moi qui oriente tes choix. Le Seigneur oriente tes choix ce matin. Amen. Je te délivrerai de toutes tes souillures parce que tu as fait de mauvais choix dans ta vie. Le choix des idoles, le choix du veau d'or, le choix de t'établir roi. Or moi j'ai toujours voulu être ton roi éternel. Mais le choix d'avoir un roi qui règne comme les autres nations. Ne fais plus tes propres choix. Accepte la direction du Seigneur. Accepte la direction du Seigneur. Accepte la volonté du Seigneur. Ne bataille pas avec la volonté de Dieu. Livre toute ta vie, ton avenir, tes pas au Seigneur et tu seras heureux. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés, consacrés
conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, c'est le siège de toutes nos sensations. Le corps, c'est le siège de tous nos sens. C'est le corps qui est en contact visible avec ce monde. Le corps est composé de la vue. Le corps est composé de l'ouïe, les oreilles. Le corps est composé du toucher. Le corps est composé de la bouche, de la langue. Le corps est composé des yeux. Le corps est composé de l'odorat, les 5 sens du corps. Et par ces 5 sens du corps, on commet tout le désordre. Il faut que le corps soit sanctifié. Il faut que le toucher soit sanctifié. Parce qu'on touche à n'importe quoi. Et on fait des fois des gestes interdits. Avec Dieu, il y a des gestes qui sont interdits. Qu'il ne faut pas accomplir, qu'il ne faut pas faire. Mais puisque les mains ne sont pas sanctifiées, alors on a des mains baladeuses. Et on accomplit des gestes interdits. Que tes mains soient sanctifiées ce matin. Que tes mains soient sanctifiées ce matin. Que tes mains soient sanctifiées ce matin. Ne mets pas ta main, non. Quand on appartient à Dieu, cette main-là, on ne la prend plus pour gifler. Ça appartient au Seigneur. Alléluia. Ta main appartient au Seigneur. Le bon, c'est que tes yeux appartiennent au Seigneur. Amen. Parce que si les yeux sont la fenêtre du corps, ce que tu vois là, ce que tu admires là, ce que tu vois là a de l'influence sur ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit, David a dit, je ne me ferai jamais rien d'impur sous les yeux. Parce que si je m'habitue à voir des choses impures, mais sous mes yeux, ça va affecter mon intelligence, ça va affecter mes décisions, mon cœur, et alors je ne pourrai plus plaire au Seigneur. Alléluia. Donc, à vrai dire, bien-aimé, il ne faut pas regarder l'érotisme, le nu, la nudité, la pornographie. Bien-aimé, il faut déchirer tes romans porno, il faut déchirer tes films porno, il faut jeter tes vidéos porno, il faut jeter tout cela parce que c'est de la souillure pour l'Éternel, de la souillure sous tes yeux. Alléluia. Sur l'internet, bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu es au salon à 2h, 4h du matin, qu'est-ce que tu regardes? Ta femme t'attend. Mais toi, tu es devant la télé à 3h du matin. Qu'est-ce que tu regardes? Alléluia. Alléluia. Tu regardes quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? Alléluia. Jeunes gens, tu es sur le portable. Tu es sur le portable. Tu es sur le portable à 3h du matin. À 1h du matin. Tu es sur le portable. Qu'est-ce que tu regardes? Jeune homme. Attention, jeunesse. Attention, jeunesse. Il y a danger. Alléluia. Jeunes gens, il y a danger. Jeunes filles, il y a danger. Alléluia. Bien-aimé, que ton corps soit sanctifié. Mais aussi que ta langue soit sanctifiée. Parce que la langue fait partie du corps. La langue fait partie du corps. Il faut que ta langue soit sanctifiée.
l'âme, l'esprit et le corps. Alors le Seigneur, il sanctifie notre langue pour savoir ce qu'on doit dire, pour savoir ce qu'on doit goûter. Il y a des gens qui sont dans la maison du Seigneur et ils goûtent à n'importe quoi. Quand tu es dans la maison du Seigneur, tu dois maintenant savoir ce que tu vas goûter et ce que tu ne dois pas goûter. Il y a des gens qui sont encore liés à la cigarette. Et quand tu vois un quelqu'un venir, bonjour, bonjour en fait. Mon frère, je t'ai vu. Cigarette là, c'est pas bon. Il ne faut plus fumer la cigarette. Alors tu diras, mais pasteur, c'est écrit où la cigarette? Pourquoi tu me dis? Oui, d'accord, ok. La cigarette, ce n'est pas écrit. Mais la cigarette, sur le paquet de cigarettes que tu as acheté là, il est mis fumer tue. Vous savez, le monde reconnaît que fumer tue. Alors maintenant, toi, tu as plus d'intelligence que le monde. Parce que la Bible est plus intelligente que ce qui est dans le monde. Alors si le monde reconnaît qu'il y a fumé tue, alors bien aimé, tu dois reconnaître que fumé tue. Et plus que fumé tue, jette ta cigarette. Alléluia. Amen. Amen. Que le corps soit sanctifié. Et avant que le corps soit sanctifié, c'est aussi la langue qui est sanctifiée, Alors, bien aimé, quand on est dans la maison du Seigneur, on doit veiller à sa langue. Il y a des personnes dont la langue est une vipère. Il y a des personnes dont la langue est un feu qui brûle, qui consume tout sur leur passage. Or, notre langue doit se servir maintenant, doit être servie pour bénir. Quand ton frère t'entend parler, c'est pour le bénir, c'est pour le respecter. Alléluia! Parce qu'il y a des expressions, il y a des langues, il y a des manières de parler quand on se salue le dimanche matin, qui peut être une bénédiction pour ton frère, pour le culte. Mais en même temps aussi, la parole que tu lui dis là va détruire son culte. Parce que tu lui as parlé mal et tout son culte est gâté. Parce que ce qu'elle a pris de ta bouche là, vers elle là, ça l'a touché, ça a déchiré son cœur, ça a blessé son cœur. Sanctifiez votre langue ce matin. Sanctifiez votre langue ce matin. Sanctifiez votre langue ce matin. Alléluia. Le corps composé de lui, les oreilles, ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Ce qu'on entend. C'est pas tout qu'il faut écouter. Il y a des gens qui sont spécialistes de la curiosité. On a dit quoi? Tu as appris quoi? Mais ça ne t'intéresse pas, ça ne te regarde pas, pourquoi tu veux savoir? Et qui s'intéresse quand les autres causes, vous dites quoi? Mais tu vas entendre ici, tu vas entendre ici. Mais est-ce que ça va forcément te faire du bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous font du bien quand on les entend. Il y a des choses qui ne nous font pas mal. Il ne faut pas être professionnel de la curiosité. Il le faut entendre. Il le faut écouter. Il faut écouter de bonnes choses. Les bonnes choses à écouter, c'est la louange du Seigneur. Ce sont les chants du Seigneur. Alléluia. Les chants du Seigneur. Quand on vous surprend dans le salon, il faut que ce soit des chants de l'Éternel. Mais quand on vous surprend dans le salon, qu'on ne vous surprend pas avec un maïs. Qu'est-ce qu'il y a maïs là? Devant ce maïs. Quand on ne vous surprend pas avec ce pays là, c'est comment? Devant ce maïs. Non.
ciel-là, c'est comment? Devant, c'est la gloire de Dieu. Le ciel, c'est comment? Le ciel, c'est la lumière divine. Amen. Alors, quand tu écoutes de bonnes choses comme ça te fait revivre. Au lieu d'écouter Michael Jackson, jeunes gens, il ne faut pas écouter Michael Jackson. Il faut écouter la musique du Seigneur. Amen. Et elle vous fera du bien. Alléluia. Alors le Seigneur dit, je vais te délivrer de toutes les souillures d'Israël. Parce que tu t'es fatigué, tu n'y es jamais arrivé. Maintenant, je vais venir à ton aide. Je vais te sanctifier. Mais alors que je vais te sanctifier, toi maintenant demeure, progresse dans la sanctification. Et alors, tu te feras du bien. Parce que si tu gardes ma robe sur toi pure, alors cela est ton avantage. Amen. De briller dans ce monde de ténèbres, d'être mon témoin, et je te ferai du bien. Mais si tu souilles cette robe, les conséquences seront là. Tu ne te feras pas du bien. Amen. Moi, je te délivrerai de toutes les souillures. Et il faut progresser dans cette sanctification. Dieu nous bénisse ce matin.